Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle recette de sablé. Donc, pour ça, j'aurai besoin de 250 g de beurre ou de margarine. Mais il faudra que ce soit du beurre mou. J'ai un œuf entier avec 2 jaunes. J'ai 100 g de sucre en poudre ou sucre glace. Là, j'ai 40 g de cacao en poudre. Donc, il faut choisir la bonne qualité. Le cacao brun, c'est le meilleur aussi. Vu que le cacao foncé donc va donner une couleur qui n'est pas très agréable au sablé. Donc là, j'ai 100 g de cacahuètes grillées et moulues. Donc ça, c'est facultatif, pardon. Vous pouvez ne pas utiliser les cacahuètes. Ici, j'ai 200 g de maïzena ou de fécule de maïs. 10 g de levure chimique. Et là, j'ai la farine pour amasser la pâte. Donc, ça dépendra de la qualité et de l'absorption de la farine. Je vais commencer par ajouter ici directement le sucre. Je vais ajouter les œufs. Donc, un œuf entier plus 2 jaunes. Je vais commencer par mélanger ça avec, donc moi c'est le pétron qui va faire le travail. Par contre, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un robot électrique simple ou bien juste à la main, ça sera aussi faisable. Donc je vais mélanger ça jusqu'à avoir donc un mélange homogène et ça sera comme une crème. Donc regardez, donc le mélange est devenu un genre comme une crème. Donc ici je vais pouvoir ajouter les cacahuètes. Ainsi que le cacao en poudre et la levure chimique. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter aussi la maïzena ou la fécule ou le fécule de maïs. Je vais pouvoir encore mélanger encore une fois correctement pour que ça soit homogène. Pour ensuite ajouter la farine. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter la farine petit à petit. Donc je prends une cuillère. Je préfère le faire à la main concernant la farine pour pouvoir savoir quand je dois m'arrêter ou pas. Donc, concernant la farine, essayez de ne pas mettre tout d'un coup. Sinon, vous aurez donc des sablés durs après la cuisson. Donc, ici, j'ai pu ajouter la farine. Donc, j'ai mis 280 environ, vu qu'il y a déjà le cacao. Le cacao, comme vous savez, il absorbe beaucoup. Donc, faites attention quand vous ajoutez votre farine. Moi, j'ai ajouté 280 g de farine. Voilà comment elle est. Donc, là, je vais pouvoir prendre la moitié. Donc ça, je vais couvrir et pouvoir travailler avec
celui-là. Donc, je vais juste légèrement fariner le plan de travail. Donc, on va pas trop en mettre pour ne pas avoir des sablés trop secs. On va étaler la pâte donc à 5 jusqu'à 7 mm d'épaisseur. Et il faut à chaque fois arranger donc les côtés comme ceci. Voilà, donc maintenant je prends un emporte-pièce, vous prenez celui que vous voulez, celui que vous avez chez vous. Donc moi j'aime bien celui-là, déjà que je l'ai acheté récemment, je vais pouvoir l'utiliser. Mais j'adore donc cette forme-là, la forme du cœur. Donc c'est un moule, c'est un emporte-pièce qui n'est ni trop petit ni trop grand, moyen. Donc on va pouvoir former nos sablés et les mettre sur une plaque de cuisson. Puis je vais les enfourner à donc 160 degrés. Je suis en train de bégayer en ce moment. Donc les faire cuire à 160 degrés pendant 10 à 15 minutes maximum. Ça dépendra de votre four. Voilà. Et voilà, donc j'ai fini de découper les sablés. Je les ai mis sur une plaque de cuisson que je vais enfourner à 160 degrés pendant 10 à 15 minutes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et tout dépendra du four de chacune. Donc là, dès que ça sera cuit, je reviens vers vous pour continuer à les décorer. Donc maintenant que les sablés sont cuits, je vais les mettre deux par deux avec la confiture. Puis sur la moitié du sablé, je vais mettre du chocolat blanc. Donc là, j'ai du chocolat blanc que j'ai fait fondre au bain-marie. Voilà, donc je vais laisser sécher. Donc je vais faire comme ça pour tous les autres sablés. Je vais les mettre deux par deux avec la confiture. Puis la moitié avec du chocolat. Donc là, je vous montre une autre. Celle-là, je l'ai déjà collée avec la confiture. Donc je mets juste du chocolat. Voilà, je reviendrai après dès que j'aurai fini. Donc maintenant, je vais pouvoir prendre les sablés et l'autre moitié, je le fais du chocolat au lait que j'ai fait fondre aussi au bain-marie. J'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile. Donc pour 250 grammes, vous mettez une cuillère à soupe d'huile. Mais là, pour les 250 grammes, vous pouvez prendre moins que ça vu que les sablés, si vous faites donc avec un moule comme le mien qui n'est pas trop grand, vous aurez environ 35 pièces.
Et ça dépend aussi du chocolat que vous utilisez. Voilà. Donc je vais faire pareil pour toutes les autres. Je vais prendre encore une. Donc pour le sucre que j'ai mis dans la pâte, le sucre glace, j'ai dit 100 grammes. Donc moi j'ai diminué les quantités. Normalement c'était 180 grammes. Mais j'ai préféré mettre moins que ça pour ne pas que ça soit trop sucré avec le chocolat. Mais si vous voulez ne pas mettre de chocolat, donc de préférence vous augmentez le sucre glace. Donc voilà, je vais finir avec tout le reste. Avec le reste des sablés, je reviendrai après pour vous montrer sur une assiette de présentation dès que le chocolat sera séché. Voilà, j'ai fini de décorer les sablés. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Donc ici, je n'ai pas ajouté quoi que ce soit au-dessus. Vous pouvez par exemple au milieu faire des tout petites perles comme ça dorées ou argentées, ou bien un petit ruban comme ça au milieu pour faire une petite décoration en plus. Mais sinon, moi je trouve qu'elles sont bien comme ça, comme elles sont maintenant. J'espère que la recette vous plaira. Surtout n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette.